J'ai l'impression que Saint-Étienne est une ville avec laquelle on peut entretenir une relation d'amour et de haine très facilement en fait. Et qui fait que du coup, je pense qu'à un moment, beaucoup de gens ressentent le besoin de s'éloigner de cette ville pour peut-être y revenir une fois que, je sais pas, des vieux démons sont apaisés ou des choses comme ça, quoi. Je suis revenu à Saint-Étienne parce que c'était pour me sauver parce que j'étais en train de sombrer dans une espèce de dépression à Paris. Et là, c'est un choix, vraiment c'est un choix d'être à Saint-Étienne. Parce que c'est ma ville, parce que c'est là où je suis né, c'est parce que aussi c'est là où... Enfin, moi je me sens bien, et je pense que pour la création, il faut se sentir bien dans un endroit. On est tombé un petit peu en amour avec la ville de Saint-Étienne, en fait. Voilà, on a eu envie de s'y installer d'abord de façon provisoire, et puis ensuite on est resté. Cette ville incline plus au travail qu'à l'esbrouf. C'est des vieilles valeurs liées au passé industriel et travailleur de cette ville. C'est pas une ville de m'as-tu vu, mais en même temps c'est vrai qu'il y a ce côté de sérieux, de travail, où finalement moi je suis plutôt à l'aise. Je crois que la littérature c'est du travail d'abord. Et je crois qu'on a gardé à Saint-Étienne un côté un peu... fabricant, artisan, comme ça. C'est-à-dire, je pense pas être quelqu'un de génial, je pense être quelqu'un qui remet sur l'établi, puis qui recommence, et qui trifouille dans les mots, et qui continue. J'aime bien cette notion-là. Et pour ça, on est bien. C'est-à-dire que même pour l'écriture, il faut du calme, et là, c'est parfait. Faire des films d'animation, on peut le faire chez soi. Moi, j'ai un atelier, et je fais mes petits films tranquillement chez moi. Effectivement, si je voulais... avoir une carrière internationale, peut-être que Saint-Étienne, ça serait peut-être pas le lieu, mais vu que j'aime bien l'idée de faire mes films tranquillement, de façon artisanale, à la maison, pour moi Saint-Étienne me va très bien. Que tu sois à Paris, dans une salle de concert, à la Maison de la Radio, avec une communauté urbaine qui représente 10 millions de personnes, c'est-à-dire le 6e de la France en gros, hein, et tu fais des concerts qui tapent entre 150 et 400, 500 personnes. Moi, dans ma saison, je fais des concerts à Saint-Étienne, au musée de la Mine ou au Fil, et je tape à 30 ou 40 personnes, fais le calcul, 350 000 personnes pour la zone urbaine de Saint-Étienne, 10 millions pour Paris, j'ai un taux de remplissage qui est supérieur. Là où certains artistes pourraient dire, par exemple, si on n'a pas de subvention, on ne travaille pas, on ne crée pas, les Stéphanois, eux, auraient plutôt tendance à dire on va le faire quand même. On va le faire quand même parce que on a besoin de créer, on a envie de créer, on va trouver des solutions. Voilà. Et on compte toujours un petit peu sur les soutiens humains d'autres artistes, d'autres personnes, etc. Et ça, je crois que c'est vraiment propre à Saint-Étienne. Ce qui apparaît dans les images, c'est Saint-Étienne. Enfin, c'est Saint-Étienne. C'est-à-dire que les 10-14 images que j'ai là, c'est mise en scène parce que je suis à Saint-Étienne et parce qu'il y a ce truc-là chez les Stéphanois que ces images ont pu être faites et de cette manière-là. Et ça, c'est Saint-Étienne. Et ce sont en fait des éléments de jardin, exactement de jardin ouvrier, parce que pour moi en fait c'est le jardin ouvrier, voilà, c'est fait partie du patrimoine de Saint-Étienne. Et donc c'est une façon un peu de le célébrer, parce qu'on a eu l'impression pendant un moment donné que c'était... Il y a presque un peu cette esthétique un peu de bidonville qui avait tendance à gêner les gens et tout ça, alors que c'est plutôt presque une fierté en fait d'avoir gardé ça. Il y a
un contexte de forme qui est comme une matrice qu'on peut retrouver dans mon travail. Et c'est vraiment issu de Saint-Étienne. Le cinéma de métallurgie, c'est le canon, le fusil. Bon. Et ça, ces éléments-là, ils sont à l'intérieur de moi-même. Au-delà des histoires, moi je dessine Saint-Étienne tout le temps. Dès que je peux, me mettre en terrasse d'un café ou me mettre sur une borne de stationnement ou sur un banc et dessiner ce que j'ai devant les yeux, c'est mon activité aussi principale en tant qu'illustrateur. C'est un beau décor, Saint-Étienne. Autant en profiter et autant en faire profiter aussi ceux qui ne le connaissent pas. Pour avoir fait le Piccolo, donc c'est-à-dire ce fameux petit théâtre itinérant qui tourne par la Comédie de Saint-Étienne, on s'est aperçu, enfin moi je me suis aperçu, parce que je ne me rendais pas compte, de l'attachement que les gens avaient à la comédie et à Dasté. La figure de Dasté, c'était vraiment très important pour eux. C'est-à-dire qu'un nombre incroyable de gens sont, vraiment incroyables, sont venus me dire après, mais moi le premier qui m'a fait, avec qui j'ai eu une émotion, c'est Dasté, qui est venu avec sa petite valise, ses masques, qui racontait les fables de La Fontaine, c'était absolument formidable, j'en ai encore le souvenir, etc. Donc l'attachement de la figure de Dasté, elle est très forte. En même temps, c'est ce que disait Jean Dasté, mais en même temps, c'est aussi l'esprit de Jean Dasté qui, moi, m'ont beaucoup touché dans l'esprit qui habite la ville, qui, du coup, aussi habite mon travail maintenant. On a l'impression qu'on est vraiment intégré en tant que compagnie, en tant que structure artistique, et qu'elle ait des enfants ou pas des enfants, vous voyez, enfin, à la limite, on est structure artistique, quoi. Et c'est plutôt bien, ça. Qu'on oublie quelque part que ce sont des enfants. On réconcilie peut-être les jeunes avec le théâtre, mais on essaye aussi de réconcilier les plus anciens avec les plus jeunes et dire que chacun apprécie l'art à sa façon, mais que des choses différentes, ça peut être autant de l'art, le hip-hop, que le classique, que le dessin, que les arts plastiques, que plein d'autres choses, quoi. Comme il n'y avait pas d'offres et qu'il n'y avait pas très peu de musique ancienne à Saint-Étienne, et en particulier pas de musiciens qui proposaient des projets autour de ce répertoire. Et un répertoire d'autant plus qui colle parfaitement bien à l'image de Saint-Étienne, en tout cas pour moi, parce que c'est un répertoire de mixité, c'est un répertoire de rencontre, c'est un répertoire de partage, en particulier la musique médiévale et la musique renaissance. Bon, la chose que j'ai appréciée, c'est qu'on m'a fait confiance par rapport à mes compétences, parce qu'être une femme, architecte, designer, et avoir la confiance des gens qui vous entourent lorsque vous démarrez, c'est pas forcément évident. Et de surcroît, j'ai la peau noire, donc ce n'est pas non plus forcément évident pour moi par rapport au regard que les gens ont envers ma race. Donc voilà, ça a été un beau tremplin, je remercie la ville pour cela. Moi je suis fier de dire que je suis de Saint-Étienne parce que, en fait, les gens importants, ils aiment bien tout savoir. Et comme Saint-Étienne, c'est pas souvent, ils font l'effort de retenir et ils l'oublient jamais. Saint-Étienne.